Bonjour, bonjour, je vous retrouve sur cette vidéo de présentation dans laquelle je vais vous parler de l'oracle de Noël. Donc c'est un oracle de 50 cartes qui est créé par Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie-Élix et qui est édité chez Le Lotus et l'Éléphant. C'est un oracle qui se trouve au prix de 24,95 €. Donc voilà, c'est un oracle qui est sorti assez récemment, qui est, comme vous le voyez, sur le thème de Noël. Alors je n'ai plus la date de sortie en tête, on pourra la voir dans le livre tout à l'heure. Mais voilà, effectivement, donc c'est un oracle vraiment axé sur Noël. C'est plutôt des messages de guidance que l'on retrouve dans cet oracle. Donc je vais vous lire le descriptif. Alors, toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblées pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Composition du coffret, donc 50 cartes et un livret de 128 pages. Voilà. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. C'est une boîte aimantée. On peut le voir, enfin, hop, voilà, là des reflets métallisés. Donc voilà, une boîte blanche. Je trouve que ça change. Les illustrations sont assez sympas. Hop. Donc l'intérieur de la boîte est rouge. On retrouve du coup le livret et les cartes. Hop. Alors, on commence avec le livret du coup. Bon, c'est un bon petit livret en couleur. Hop, alors. On commence du coup avec un passage de présentation. Donc, bienvenue dans cet oracle empreint de l'esprit de Noël. On retrouve du coup le message du dos de la boîte. Ensuite, on a un mode d'emploi. Donc, comment procéder? Vous pouvez poser une question aux cartes qui concernent votre vie en général ou pour un thème en particulier. Relations, profession, famille, etc. Par exemple, qu'ai-je à savoir actuellement ou que dois-je connaître à propos de mon travail actuel? Vous pouvez exprimer un problème et demander une piste de solution. Je ne me sens pas bien physiquement ou ma vie professionnelle est compliquée. Vous pouvez questionner les cartes à propos d'un événement à venir, d'un choix à faire. Que vivrai-je si je pars en voyage la semaine prochaine? Ou quelle incidence aura tel choix sur ma vie? Vous pouvez effectuer un tirage pour la journée, la semaine, le mois ou une plus longue période encore. Si vous souhaitez questionner les cartes à propos d'un choix à faire, tirez les cartes pour la première possibilité, puis refaites-en un pour la seconde possibilité et comparez les tirages. Quelle que soit la sorte de tirage et la question que vous posez, faites-vous confiance pour analyser les cartes. Prenez votre temps. Lorsque vous découvrez une carte, regardez-la, observez ses détails et laissez grandir en vous votre ressenti. Ne vous précipitez pas pour lire le texte correspondant à la carte. Donnez le temps et l'espace à votre cœur et à votre intuition pour vous faire connaître ce que la carte éveille en vous. Toutes les réponses sont déjà en vous. Les cartes les mettent à jour avec leurs symboles. Écoutez et accueillez ce que votre cœur et votre intuition ont à vous dire. Ensuite, lisez le texte et à nouveau, prenez le temps nécessaire pour sentir et recevoir une guidance intérieure, celle qui est la meilleure pour vous. Chaque carte est accompagnée d'une explication, d'un message du Père Noël et d'une affirmation. Inscrivez l'affirmation sur un petit papier que vous mettrez dans votre poche ou dans votre portefeuille ou que vous collerez sur votre portable. Lisez souvent l'affirmation jusqu'à ce que vous soyez pleinement convaincu de sa véracité et que vous la ressentiez à chaque instant. Voilà, donc c'est un jeu qui va, comme je le disais, plutôt être un jeu de guidance ici, notamment par rapport au type de messages qui sont apportés. On va voir ça juste après. Donc on a ici donc les tirages. Donc c'est le tirage de l'étoile. Donc il s'agit du tirage d'une seule carte. Une carte qui vous éclairera comme l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Il y a le tirage de 3 cartes, donc le tirage des 3 bonhommes de neige.
La première, on parlera de votre passé, la deuxième du présent et la troisième du futur. Hop, ensuite, on a le tirage des 3 bougies. Qui correspondent aux vibrations. Vibration passée, vibration actuelle et vibration future. On a le tirage de la descente de luge avec 6 cartes ici. Alors personnellement je trouve que les explications sont un petit peu compliquées. Je l'ai testé ce tirage et en fait je m'y perds un peu. Enfin j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre l'ordre des cartes. J'ai pas trouvé ça forcément très intuitif au niveau de l'explication. Mais voilà, du coup on a ce tirage également. Donc je vais vous lire le message, vous en jugerez par vous-même. Ce tirage est comme un parcours en luge sur une pente enneigée. Vous y ferez face à votre défi actuel. Première carte. Vous recevrez de l'aide pour avancer et vous vous rendrez compte de ce qui vous manque. Deuxième et troisième carte. La quatrième carte vous montrera comment votre entourage vous influence et la cinquième mettra en lumière une influence inconsciente, celle que vous habiterez. 1, 2, 3. Celle que vous abritez sans vous en rendre compte. Enfin, la dernière carte vous donnera une clé pour trouver en bas de la piste de luge le chemin à suivre. Mélangez les cartes, tirez-en 6 que vous placerez comme le schéma vous le montre. Voilà. Je trouve que c'est un peu emmêlé, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais personnellement j'ai un peu de mal à analyser en fait, juste en lisant le texte comme ça. Il a fait vraiment que je me reprenne dans plusieurs fois et tout ça. Et bien c'était pas forcément très intuitif. Enfin, j'ai eu du mal du coup à me connecter avec ce tirage. Après ce qui me dérange un peu c'est aussi la manière dont c'est écrit. Enfin, j'aime bien quand les textes sont justifiés, donc quand voilà, les paragraphes sont... ça fait un bloc, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, c'est un aspect un peu pas fini. Je trouve ça un peu dommage, donc on retrouve ça un peu partout. Les explications, je les trouve toutes un petit peu floues comme ça, mais bon. Après voilà, chacun a ses ressentis. On passe ensuite aux 50 cartes. Alors, ce que j'aime bien par contre, c'est le fait qu'on retrouve l'illustration de toutes les cartes ici. Donc voilà, on retrouve vraiment toutes les illustrations directement dans le livre. Et même si ça sert pas forcément à grand chose, je trouve ça plutôt sympa d'avoir une vue d'ensemble comme ça des cartes. Et ensuite du coup on passe à l'interprétation des cartes. Donc on retrouve une miniature du coup de la carte, le nom de la carte, le numéro et le nom de la carte. On retrouve un petit texte qui parle de l'histoire de la carte en fait. Ensuite un texte d'interprétation. Donc voilà, quel est le message de la carte. On a le message du Père Noël et ensuite on a une affirmation. Voilà. Donc on retrouve ça pour chacune des cartes. Je vous tirerai une carte à la fin, comme ça vous pourrez voir le message qui est associé. Et voilà du coup un petit peu comment que ça se présente. Alors, j'ai personnellement trouvé des erreurs dans les cartes que j'ai lues. Il y a quelques fautes d'orthographe, il y a quelques coquilles également. Voilà, ajouté au fait que le texte est par moments un petit peu flou, comme je le disais, et le fait que ce soit pas justifié. Enfin, je trouve que ça a vraiment un côté pas fini, c'est un peu dommage. On dirait que ça a été un petit peu bâclé pour être sorti à temps. Et je trouve ça un peu dommage parce que les cartes sont absolument magnifiques. Mais effectivement, j'ai pas forcément accroché avec le bouquin. Enfin, il y a pas mal de trucs qui mériteraient d'être travaillés un peu plus. Du coup, voilà, on n'a pas de présentation des auteurs, on n'a rien de plus, voilà, par l'interprétation des cartes. Et du coup, achevé d'imprimer en septembre 2022. Voilà, donc je le disais, il est tout récent. Hop, on va du coup passer aux cartes. Alors, hop. Donc on a ici le dos de la carte. Alors ça rend pas super bien, j'ai l'impression. Voilà. On a le dos de la carte du coup dans des teintes vert, orange, rouge. Avec des cadeaux, des étoiles, sucre d'orge, enfin voilà, toutes les symboliques de Noël. La tranche est rouge.
Ça c'est plutôt sympa, je trouve que ça change. J'avais une tranche qui était un peu abîmée. Hop. Voilà, du coup la tranche est rouge. Rouge brillant. Bon, les cartes sont taille oracle, hein, taille classique. Elles sont de bonne qualité. Elles sont hop, relativement épaisses. Franchement, elles sont de bonne qualité. Enfin, elles glissent bien. J'étais un petit peu collée, mais sans plus. Enfin, franchement, ça va encore. J'ai pas eu de soucis pour les décoller. Et sinon, non, je les trouve franchement de bonne qualité. Alors, elles ne sont plus dans l'ordre. Du coup, parce que je les ai déjà testées pour voir un petit peu comme je vous le disais. Donc elles ne sont plus dans l'ordre. Mais voilà, on va les regarder ensemble. Certaines personnes pourraient les trouver un petit peu fines. On trouve effectivement des cartes oracles qui sont plus épaisses que ça. Certaines personnes pourraient les trouver un petit peu fines. Moi franchement je trouve qu'elles ne sont pas fines, elles sont juste bien. Enfin, voilà, la qualité moi me plaît bien telle qu'elle est. Alors donc on a la carte exploration. Alors les illustrations personnellement je les trouve magnifiques. Hop, je vais faire comme ça. Détente. Créativité. Amour. Lumière. Projet. Réconfort. Avec ce chocolat chaud. Ou ce vin chaud. C'est plutôt un vin chaud avec la cannelle. Chaleur. Chaleur avec ce bonhomme de neige. Petites attentions. Avec ici du coup un chocolat. Émotion. Avec cette famille, ces enfants en train de chanter. La carte du guide. La joie. L'ambiance. Maître. Calme. Avec ce petit lapin. Ici des traces, je sais pas, des traces d'ours peut-être. Les vœux. Avec la lettre au Père Noël. L'affection. L'authenticité. Avec les vêtements du Père Noël en train de sécher. Le repli. La préparation. Les instincts. La productivité, avec le casse-noisette. La diversité. Alors c'est marrant parce qu'on a plutôt l'habitude de voir, en période de Noël, la figurine du casse-noisette. Là on est vraiment sur le casse-noisette. Donc voilà, ça change un petit peu. Donc la diversité avec le marché de Noël. L'ambivalence. La gratitude. L'amitié. Les fleurs. Les couleurs. Les paillettes. Qui est une carte qui ne représente pas de paillettes pourtant. Mais voilà, on a les paillettes. La persévérance. Avec cette tempête de neige. La musique.
les sensations, la discrétion, les croyances, l'accueil, le rituel, la magie, l'intuition, avec ce traîneau qui demande justement d'avoir une certaine intuition, une certaine croyance, une certaine foi pour pouvoir voler, le pardon, la force intérieure, on a ensuite le mouvement sur la patinoire, la planète, avec, alors je sais plus le nom que ça a, mais le fait d'emballer les cadeaux avec du tissu justement pour éviter d'utiliser du papier jetable, du papier cadeau jetable. Je l'avais fait une année comme ça et c'est plutôt sympa, je sais plus le nom que ça a, c'est un nom japonais je crois. On a ensuite la méditation, ici. C'est une très très belle carte. J'aime beaucoup cette carte. Les cycles, avec cette belle lune. La fête. L'équilibre. La fierté. Alors personnellement je trouve que cette carte est un peu effrayante. Je sais pas, l'enfant n'a pas vraiment de bouche, c'est... On le voit peut-être pas trop, mais... Je sais pas, c'est un peu effacé, c'est un peu particulier quand même. Le conditionnement, avec la boule à neige. Le message. Et la carte de la protection. Voilà. Alors, je le disais, c'est un oracle qui est plutôt axé guidance. Les messages vont plutôt amener, notamment avec le livre, un message, un conseil, enfin voilà, une guidance pour pouvoir avancer. On peut l'utiliser en prédictif également. Après, c'est vrai que... Enfin, il va peut-être manquer un petit peu de précision, donc peut-être plutôt en complément d'un autre jeu, parce que voilà, on n'a pas forcément deux cartes qui vont venir parler, par exemple, du travail, du jugement... on a la carte de l'amour, mais on n'a pas forcément de carte vraiment de domaine. On n'a pas vraiment de carte négative non plus, donc après en fonction des méthodes de tirage utilisées, si on se détache un petit peu de celles proposées par le livre, on peut effectivement avoir par exemple un emplacement pour le blocage, ce qui ne va pas, et du coup voilà, en sortant une carte, on peut effectivement y trouver son contraire. Mais voilà, en soi, c'est un jeu qui va rester quand même ici plutôt positif, plutôt comme je le disais dans l'accompagnement. Donc voilà, peut-être pas forcément le jeu le plus axé divination qui soit, surtout si on débute. Du coup je vais vous tirer une carte et puis on va aller voir le message proposé par la carte, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça se présente. Bon, j'ai l'impression que c'est bien assez vite quand même au niveau des tranches. Ah, c'est la deuxième fois que je l'utilise du coup. Et ouais. Alors, hop. Et on a la carte émotion. La carte 1. Ça fait quand même 3 fois que cette carte se manifeste. C'est assez marrant. Hop. Voilà, la carte 1. On va du coup aller voir son petit message. Alors, je le disais, on a une première partie, présentation de la carte du coup. Donc, sur le trottoir éclairé de guirlandes multicolores, un groupe de chanteurs vêtus de rouge et de vert enchantent les passants avec des mélodies de Noël. Émerveillé, tu les regardes.
Leurs joues sont roses de plaisir et leurs yeux pétillent de joie. Chaque chanson est plus belle et plus entraînante que la précédente. Le bonheur règne autour d'eux. Voilà. Donc ça extrapole quand même un petit peu la situation. Ça va un peu au-delà d'une simple description. On a vraiment une histoire autour. Enfin, du moins, un petit bout d'histoire quand même. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant de joie? Alors ça pareil, tous les messages sont féminins, masculins. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions, même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés ou te les renvoient comme un miroir. Observe tes émotions. De quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives. Ne fais pas semblant de ne pas les ressentir. Ne lutte pas contre elles. Hop. Cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à les laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps. Regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les. En respirant profondément, sens-les se dissiper. Tu retrouves ta paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimeras et tu chanteras différemment. Alors, on passe ensuite au message du Père Noël. Donc, message du Père Noël. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, inspire et expire 3 fois profondément. Porte ton attention sur tes pensées, sur les pensées qui s'imposent, ne les retiens pas, laisse-les passer, contente-toi de détecter des émotions qui les sous-tendent. Contente-toi de détecter les émotions qui les sous-tendent. En te concentrant sur ton corps, pose-toi mentalement la question. Qu'est-ce que je ressens? Lorsque tu perçois en toi une ou plusieurs émotions négatives, accueille-les, accepte-les, puis imagine un vent frais pénétrer en toi pour les emporter. Laisse-les s'en aller. Te voilà plus légère. Ce que tu diras et les chants que tu entendras seront plus joyeux et apporteront du bonheur autour de toi. Et l'affirmation, j'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Voilà du coup un petit peu ce qu'apporte le livre du coup. Donc je le disais, on retrouve ça un peu pour tout. Le message du Père Noël propose à chaque fois un petit exercice comme ça de reconnexion, de travail, de méditation, etc. Donc c'est vrai que si on veut faire de la divination avec le livre, si on débute, c'est pas forcément le plus intuitif. C'est pas forcément le jeu qui va être fait pour ça. Moi de mon côté, je le disais, je suis agréablement surprise par les cartes, par les illustrations, par tout ça. Un peu moins par le livre, j'avoue. Je trouve qu'il aurait pu être un peu plus peaufiné, un peu mieux travaillé. Je voulais vous montrer là la carte du pardon. On a un petit message écrit dessus. On voit le pardon est une clé. La clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Voilà. Je vais vous le montrer déjà tout à l'heure. Du coup, elle ressort là, donc j'en profite pour vous le montrer. Je trouve que c'est plutôt sympa, plutôt joli petit message. Alors en tout cas, globalement, je trouve que c'est quand même un jeu sympa, un jeu à avoir, un jeu, voilà, plein de jolis messages, assez positifs, voilà, un jeu qui est là pour amener un petit peu cette magie de Noël et réchauffer du coup le cœur et l'âme de ceux qui l'utilisent. Voilà du coup pour l'oracle de Noël. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà acheté ou si vous comptez l'acheter, ce que vous pensez d'avoir un jeu de Noël. Parce qu'en soi c'est un jeu qui peut être utilisé du coup toute l'année, il n'y a pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser qu'en période de Noël, vous pouvez vraiment l'utiliser toute l'année, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez d'avoir un jeu sur une thématique comme ça à utiliser toute l'année, c'est toujours sympa d'avoir vos avis. Puis si vous appréciez la vidéo, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu. Voilà du coup pour cette présentation, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien, amusez-vous bien ou passez un bon moment, quel que soit le moment où vous découvrez cette vidéo, et on se retrouve prochainement du coup pour une prochaine vidéo. Bye bye.